Ce soir, je vous propose de commencer une petite série de partage biblique, de réflexion et de lecture de la parole sur le passage de Matthieu chapitre 4, passage où Jésus est allé, après son baptême, est allé au désert pendant 40 jours et 40 nuits, puis a été tenté par le diable avec les, entre guillemets, fameuses 3 tentations que Jésus a subies. Donc je vous propose une première partie qui sera une partie en réalité, une partie un petit peu introductive, parce que nous allons simplement nous focaliser sur les 40 jours et 40 nuits. Un petit peu parler de ce qui s'est passé un peu avant, un peu après, mais dans cette première partie, nous allons simplement nous focaliser parce que c'est un texte qui est très, très, très particulier. On va le voir. Et qui a suscité énormément de questions, mais très peu de commentaires. Parce qu'on va voir qu'en fait, il y a une sorte de grille de lecture. Et si on n'a pas la grille de lecture, en fait, ce 40 jours et 40 nuits passe un peu inaperçu. Prenons la lecture de Matthieu chapitre 4, les versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc, nous allons regarder le début qui dit « alors ». Alors, toté. Toté, dans ce cas, en raison de cela, en raison de ce qui vient de se passer, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? On commence à avoir l'habitude, à chaque fois qu'on lit un texte, très souvent on les découpe en saucissons, en tranches, et on oublie qu'il y a des liens. Ensuite, alors, puis, par conséquent. Et donc, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe avant, ce que nous allons faire dans Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 17, les versets précédents, où nous lisons « Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc là, on a le baptême. Beaucoup affirment que la raison de la tentation dans le désert, c'est le baptême. C'est-à-dire que Jésus s'est fait baptiser, donc il s'est engagé dans son ministère, et parce qu'il s'est engagé, qu'il est dans son ministère, qu'il s'est engagé dans les eaux du baptême, eh bien, il est passé par une phase de tentation. Derrière. C'est ce qui est souvent dit. Mais ce n'est pas cela qui s'est passé juste avant. C'est-à-dire que, et donc de fait, évidemment, l'extension, c'est que le chrétien qui prend son baptême, attention, parce que derrière, ça va être très très dur, puisqu'il va y avoir de facto, comme Jésus, un moment de désert avec des tentations. Donc c'est ce qui est souvent dit. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit quand j'ai pris mon baptême il y a quelques années. Et donc, il y a des tentations. Et donc, c'est ce qui est souvent dit. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit quand j'ai pris mon baptême il y a quelques années. Et donc, c'est ce qui est souvent dit. En tout cas, c'est ce qui m'a été dit quand j'ai pris mon baptême il y a quelques années. Et donc, il y a des tentations. Et donc,
avec presque une préparation avant le baptême, plus pour anticiper l'épreuve qui allait suivre le baptême que pour véritablement préparer le baptême. Mais quand on regarde de près, ce n'est pas tout à fait ça qui s'est passé juste avant. Juste avant, qu'est-ce qui s'est passé? Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire que le grec, il ne relie pas du tout au baptême, mais il relie la conduite de l'esprit dans le désert et la tentation à la parole de Jésus, qui est juste avant, à la parole de Dieu, pardon, qui dit « Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc le lien n'est pas à faire avec le baptême, il est à faire avec cette parole. Ce qui change, évidemment. Maintenant, on continue. Alors, il y a un petit mot en grec qui n'est pas traduit dans notre traduction française. O. Ce petit O est utilisé en prose pour insister sur l'opposition entre deux personnes ou deux entités. Il y a deux propositions, deux éléments constitutifs de la thèse qui va suivre, qui vont s'opposer. Je dirais presque vertement. On a le diable qui parle, puisque le diable va prendre la parole, il va tenter Jésus, il va prendre la parole, il va lui dire des choses, et on a en opposition ce qui est juste avant la parole de Dieu le Père. Donc on a une opposition entre les paroles du diable et la parole de Dieu. Remarquez bien, il y a un pluriel, un singulier en plus. Donc les paroles du diable et la parole de Dieu. Et donc, on a la transition là, alors, qui rappelle la parole de Dieu, et avec ce petit mot qui nous dit, alors il y a une opposition qui va se faire entre la parole de Dieu et les paroles du diable. Donc il y a bien une opposition entre les deux. Une opposition forte. Et Jésus va toujours amener à la parole de Dieu d'ailleurs. Mais c'est pas tout. On a aussi l'esprit qui conduit dans le désert. Et juste avant, on a quoi? On a Jean qui s'oppose à ce que Jésus veut faire. Donc on a une opposition encore très forte entre deux entités, deux personnes. On a l'esprit qui conduit Jésus, qui a conduit Jésus au baptême, qui va conduire Jésus dans le désert, qui va conduire Jésus dans tout le ministère. Et on a Jean qui s'oppose lui aussi vertement à ce que Jésus veut faire. Donc on a encore une opposition. Donc en fait, on a un texte qui est ce premier verset, ce Matthieu chapitre 4, le verset 1, c'est véritablement une sorte de transition, une sorte de marquage fort, qui va nous dire, attention, là on va passer dans il y a une opposition de deux choses là, qui va se produire. Et le texte met en évidence l'opposition entre l'Esprit de Dieu qui conduit et l'homme qui résiste, et entre le diable qui veut égarer et la parole de Dieu qui centre. Voilà. Donc là, on a le début de ce qui se passe. Regardons dans Marc. Dans Marc, qui nous parle aussi de cet épisode du début du ministère de Jésus. Marc chapitre 1, les versets 12 et 13. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours, tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Alors, on ne va pas regarder tout ce texte, pas en tout cas pas ce soir, mais on va le aussitôt. Aussitôt, eutus. Eutus, directement, sincèrement, de façon vraie. Il n'y a pas de lien temporel, en fait, automatique. Eutus, ça veut dire directement, donc ça peut être temporel, directement après quelque chose, mais ça peut être aussi sincèrement et de façon vraie, engagée. Donc de façon sincère et engagée, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Le verbe pousser ici, ekbalo qui veut dire faire sortir de dedans. Faire sortir, on est à l'intérieur de quelque chose, ou de quelque part, et on va sortir. Ekbalo, on sort de l'intérieur. On sort de quelque chose où on est à l'intérieur d'eux. En insistant, ekbalo, sur le fait qu'il n'y a aucune notion d'étape ou de fractionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément par étape. On sort de quelque part,
comme on sort d'une maison, on a sorti, ça y est, on est dehors, on est dedans. Le texte insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu de détour, d'étape entre l'événement précédent et la venue dans le désert de Jésus. Ce désert qui est justement le terme, je n'ai pas mis en français, mais Eremos, qui désigne un état de solitude avec personne autour. Ça ne désigne pas ce que nous on entend comme désert, du sable sec, avec pas d'eau. Ce mot en grec signifie que c'est un lieu où il n'y a personne. Un lieu où il est seul. Pas forcément dans un lieu aride. Il peut être très bien dans un jardin luxuriant. Mais il n'y avait personne. Il était seul. Il était seul. Donc ça n'a absolument pas la notion de désert aride, mourir de soif, chaud, ou même désagréable d'ailleurs. Si ce n'est le fait d'être seul, qui n'est pas forcément agréable. Mais c'est tout. Donc Jésus, le fait de ekbalo plus ce eremos grec, Jésus a quitté la foule de Galilée, puisqu'il venait prendre le baptême, c'était la foule, donc il a quitté la foule de Galilée pour se rendre dans un lieu où il pouvait être seul. Donc, voilà. Le texte montre que Jésus a quitté la foule, non pas pour aller dans un lieu aride, près de la mer Morte, dans un désert, ou dans le désert de Golan, mais vraiment aller dans un lieu où il pouvait être seul avec Dieu. L'intégration de l'amour de Dieu se vit seul à seul avec lui. C'est-à-dire que la parole qu'il a reçue, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et juste après, il part dans un lieu seul. Pourquoi ? Parce que cette parole-là, elle s'intègre seul à seul avec Dieu. Cette parole-là, elle ne se vit pas dans la foule, dans l'exubérance, dans le bruit, ou même dans la communion fraternelle. Mais cette parole-là, elle est personnelle. Et c'est Jésus, il va commencer son ministère par véritablement se nourrir de cet amour de Dieu, seul à seul. Et pas, je le répète, dans le bruit, dans la foule, dans l'exubérance, dans la joie, ce qui peut être sincère et tout à fait bien fondé. Mais il faut s'extraire un petit peu de cette dynamique sociale de groupe, qui peut à d'autres moments être très positive, mais l'amour de Dieu s'intègre, se vit seul à seul avec Dieu. Et c'est ce que va faire Jésus. Luc 4, 1, Jésus, donc là encore un évangéliste qui nous parle de ce passage, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Ce qui est intéressant ici, c'est que il fut conduit par l'Esprit. Donc c'est-à-dire que l'intégration de l'amour de Dieu se vit seul à seul avec lui, conduit par l'Esprit. C'est pas, on se met pas tout d'un coup à prendre une vie monastique ou même d'ascèse. On est conduit par l'Esprit à intégrer dans une relation seul à seul avec Dieu cet amour de Dieu dans notre vie. Donc Jésus va commencer son ministère dans cette intégration profonde. Être conduit ici, c'est ago. Ago qui est conjugué à l'imparfait. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'action est continue et ininterrompue. C'est-à-dire que le texte littéralement c'est « Et Jésus était continuellement conduit par l'Esprit pendant qu'il était dans le désert ». Parce que tel que c'est traduit, ça donne l'impression que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert, il l'a lâché à la frontière, il dit « Vas-y, tout seul, je te retrouve de l'autre côté ». Pas du tout. La conjugaison montre que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il était continuellement conduit par l'Esprit dans le désert, pendant qu'il était dans le désert. Cette traduction laisse à penser quelque chose de faux. Jésus était continuellement conduit par le Saint-Esprit pendant qu'il était dans le désert, c'est-à-dire pendant qu'il était dans cette solitude avec Dieu. Donc c'est vraiment une dynamique de vie profonde et relationnelle, je dirais, avec Dieu, seul à seul, conduit par le Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire dans une construction solide et vraie, sincère, comme on l'a vu tout à l'heure avec le mot du début. C'est-à-dire que les trois évangiles, en fait, se complètent totalement pour nous montrer une situation sous trois angles différents, mais qui nous présentent la totalité de la situation. Et donc on pourrait dire, l'intégration de l'amour de Dieu se vit seul à seul avec lui, conduit par l'Esprit,
et demeurant dans la présence de l'Esprit. Vous voyez ? C'est quelque chose qui se vit au jour le jour dans notre marche avec Dieu, tout simplement, avec une part très importante, une part d'intégration de l'amour de Dieu, seul à seul, dans une vie personnelle, intime avec Dieu. Très souvent, la période qui suit le baptême est considérée comme une mise à l'épreuve, une période durant laquelle l'Esprit de Dieu se retire pour laisser le diable se déchaîner et dire il faut tenir le coup maintenant. Il y a une période là qui va être dure, et il faut serrer les dents parce qu'il faut montrer que notre engagement était vrai. Mais non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est absolument pas ça. Absolument pas. Nous sommes menés dans des périodes de solitude et de silence pour que nous prenions profondément conscience de l'amour de Dieu pour nous, et ça c'est une conduite de l'Esprit. Alors évidemment, si on refuse ces périodes un petit peu de solitude et de silence, si on les refuse, on n'avance pas. Et on n'intègre pas l'amour que Dieu veut nous démontrer dans notre relation seul à seul avec lui. Donc là, on a un modèle, en fait, en quelques lignes, là, on a un modèle de vie. Parce qu'on verra, on peut voir toute la suite quand on lit tous les évangiles et qu'on voit la vie de Jésus, on voit que très régulièrement, il se retirait seul à seul. Rarement, il nous est dit pour prier. Mais parfois, il nous a simplement dit qu'il se retira dans un lieu seul. Pourquoi ? Pour être en relation avec le Père, seul à seul. Et continuer cette marche dans et par l'Esprit. Une marche dans et par l'Esprit, on a l'impression que ça y est, on est guerrier, on va tout détruire, l'ennemi. Non, la marche dans et par l'Esprit, c'est d'abord un cœur à cœur avec Dieu, un seul à seul avec Dieu, et parfois dans des moments où il est important qu'il y ait du silence autour, pour que nous puissions véritablement être seuls avec Dieu. Donc ça, c'est la première démarche qui nous est montrée. Le verset 2 maintenant. Donc maintenant qu'on a compris cette dynamique, on avance. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Là, on a une phrase, on pourrait presque dire, elle pourrait être absolument banale si peut-être il y avait cette notion de jeûne pendant 40 jours et 40 nuits. Après avoir jeûné, nestéo, jeûner par avance. Ce mot grec ne désigne pas un jeûne qui suit un événement. Ça désigne un jeûne qui précède un événement. Le jeûne est une position d'écoute pour connaître la pensée de Dieu sur un positionnement ou une action à mener dans une situation présente ou à venir, proche ou lointaine. Mais le jeûne n'est pas « Oh là, il m'arrive quelque chose de terrible, je vais jeûner et prier pour lutter. » Parce que c'est pas normal. Non. Le jeûne et la prière, c'est pour écouter Dieu, pour demander « Je suis dans une situation terrible » ou « Il va se présenter une situation terrible » ou c'est prévu que dans X semaines, jours, semaines, mois, années, il se présente une situation où il faut que je prenne une décision forte. À ce moment-là, je peux me mettre en jeûne et prière pour demander à Dieu de me conduire dans cette décision. Mais c'est un jeûne ici, nestéo, qui désigne un jeûne par avance, donc qui anticipe. Je sais qu'il va y avoir un problème, puisque je suis prévenu, ou parce que les choses sont de telle manière que ça va inéluctablement arriver. Donc je m'y prépare dans l'écoute, et pas dans le combat spirituel à chasser les démons. Je m'y prépare dans l'écoute de ce que Dieu va me dire, seul à seul. Seul à seul d'abord. Parfois, utilisé sous sa forme longue, ce verbe nestéo, qui est pro-nestéo, pour insister sur une demande bien en avance, bien auparavant. Donc là, parfois, on a des textes qui nous parlent de nestéo, donc ça c'est en avance, et on a même du pro-nestéo pour dire c'est vraiment en avance. Vraiment longtemps en avance. Ça insiste lourdement sur l'avance, le fait d'anticiper, l'anticipation. Nestéo est un jeûne pour une raison religieuse ou spirituelle uniquement. Évidemment, il n'y a pas de confusion avec un jeûne thérapeutique.
évidemment. Le jeûne nestéo ne peut être un jeûne diététique ou thérapeutique. Bon, je vais faire un jeûne pour maigrir, je vais en profiter pour prier, comme ça. Non. Ou pour me purifier au niveau intestinal, etc. Non, ça n'a rien à voir. Il existe des mots grecs pour ça, mais là, en l'occurrence, absolument pas. Absolument pas. Le nestéo est aussi différent de dianestéo. On y retrouve, mais il y a un petit mot avant qui change le sens, puisque là, c'est observer une diète absolue. Ça veut dire que le fait qu'ici, après avoir jeûné, ce soit nestéo, et non pas dianestéo, ça montre que Jésus n'a pas fait un jeûne absolu. Sinon, ça aurait été dianestéo. C'est-à-dire que Jésus n'est pas resté sans rien manger pendant 40 jours et 40 nuits. Le jeûne nestéo n'est pas forcément une diète absolue, d'ailleurs il y est très rarement, parce que normalement sinon c'est dianestéo. Il peut s'agir d'une diète partielle, comme le jeûne de Daniel, qui a décidé de manger que végétarien, pour une raison bien précise, qui était que la viande était des viandes sacrifiées, d'une part, et pour certaines des viandes étouffées avec le sang dedans. Donc pour ne pas désobéir à l'ordre divin, il a décidé d'être végétarien, mais on voit que cette décision était d'ordre spirituel, et non pas diététique. Ça peut être aussi un jeûne alterné, une journée sur 2. Voilà, manger 2 jours sur 3. Bref, tout est possible en fait. Évidemment, si c'est un jeûne alterné, ça veut dire que le jeûne dure plusieurs jours. Ou on pourrait très bien envisager pendant une semaine de ne manger qu'un repas sur 2. Mais à ce moment-là, on est dans le nestéo. On est dans le jeûne partiel. On est dans le jeûne d'écoute. On est dans le jeûne d'écoute. J'ai déjà expliqué que jeûner, c'est mettre son système digestif au repos. Au bout de 8 heures où on est à jeun, le système digestif se met au repos. Or, on sait que quand on mange, le système digestif prend approximativement pendant la digestion 60% de l'énergie cérébrale dans la gestion de la digestion. Et donc, on n'est pas disponible. On ne peut pas être disponible à l'écoute totalement. Donc, l'idéal, c'est soit un jeûne absolu, ou soit un jeûne partiel pour limiter la dépense énergétique au niveau cérébral inconscient de notre être, pour que nous soyons beaucoup plus disponibles à l'écoute de ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Nestéo, encore, c'est encore différent de ek-nestéo. Ek-nestéo qui veut dire rester à jeun sans rien avoir mangé. Donc là, il a mangé, puis il ne mange plus du tout. Donc on est bien dans une confirmation d'un jeûne partiel. On est aussi, alors c'est nestéo diffère aussi de mnestéo. Il y a juste la première lettre, le M en français, mais le mu en grec, qui veut dire rechercher pour satisfaire un besoin, un désir, qui peut être légitime. Par extension, mnestéo désigne le fait de rechercher un partenaire, fiançailles ou mariage. Donc, c'est un terme qui désigne un état de jeûne, qui peut désigner un état de jeûne, dans la recherche de résolution d'un problème que l'on a. On a un désir, bon, là j'ai pris l'exemple du mariage, qui est tout à fait légitime, et donc on est dans la prière pour que Dieu prépare toute chose. Mais là on n'est pas dans l'anticipation, là on est face à un besoin que l'on a, qui peut être physique, qui peut être la maladie, qui peut être d'ordre affectif, je parlais du mariage par exemple, qui peut être d'ordre spirituel, qui peut être d'ordre psychique, tout ce que l'on veut. Mais à ce moment-là, dans une résolution de problème, on n'anticipe pas là. À ce moment-là, c'est mnestéo. Jésus n'était pas dans le mnestéo, donc il n'avait pas de problème à régler là. Il avait juste une position d'écoute pour savoir ce que Dieu allait lui dire. Et on voit d'ailleurs de tout au long du ministère de Jésus que pourquoi Jésus se mettait en silence, tout seul. Pourquoi? Pour écouter Dieu, pour savoir quel était le programme de la journée du lendemain. Quel était le programme? Il était en communication avec le Père, par le Saint-Esprit, et toute la journée qui suivait, en fait, il suivait ce que le Saint-Esprit lui avait donné comme directive pour la journée. Donc on voit qu'il était véritablement, je dirais, sur la brèche en permanence. On a nestéo qui est aussi différent de anti-nestéo.
anti-nestéo, qui est être prétendant en rivalité avec un autre. Alors ça, c'est intéressant, parce que le jeûne nestéo n'est pas un moyen de pression, un moyen d'opposition ou un moyen qui donnerait droit à une réponse, à une revendication. Parfois, on entend certains chrétiens qui disent « J'ai prié pour tel et tel sujet, je n'ai pas de réponse, donc je vais jeûner, mais non pas pour écouter Dieu, pour savoir, pour avoir des directives sur comment prier, sur peut-être des décisions à prendre, mais plutôt pour dire, là, presque sous-entendu, non, ça ne va pas être formulé comme ça, mais sous-entendu, là, Dieu va être obligé de me répondre, en fait. Il va être obligé. Je prie pour la guérison de telle ou telle personne, ce qui peut être une fois de plus légitime, bien sûr. J'ai pas de réponse, donc je vais jeûner, parce que comme ça Dieu va bénir. Comme ça, Dieu va guérir. Non, là, on n'a pas compris, là. Là, on est dans le anti-nestéo, ça veut dire qu'en fait, on est dans une sorte de rivalité, de bras de fer avec Dieu. Et là, ça ne marchera jamais, évidemment. Engager un bras de fer avec Dieu, c'est peine perdue. Évidemment. Nous devons rester dans le nestéo, ou le mnestéo. On peut envisager le diam nestéo, mais à ce moment-là, c'est pour des raisons particulières. Mais voilà, on est en tout cas, en aucun cas, on ne peut considérer le jeûne comme un moyen de pression, ni sur ce qu'on pourrait considérer être des attaques du diable ou quoi que ce soit, ni sur Dieu, bien sûr, pour avoir une réponse ou pour avoir une guérison, je dirais, efficiente. Le texte biblique parle bien de nestéo. Et il est conjugué au participe au mode aoriste. Ça veut dire que nous devrions traduire par avoir jeûné 40 jours, plutôt ayant, enfin, je ne sais pas si je l'ai mis après, non, je n'ai pas mis après. Alors, là, il faudrait que je refasse mon petit diaporama parce que c'est direct, ça veut dire littéralement, puisque c'est au participe du mode aoriste, ça veut dire en ayant jeûné 40 jours comme il avait l'habitude de le faire, c'est de l'aoriste, donc ça veut dire c'est ni présent, ni passé, ni futur. En ayant jeûné, c'est-à-dire, nestéo, on a bien compris que c'est partiel, c'est-à-dire qu'en se mettant à l'écoute de Dieu, dans des moments de silence, de seul à seul, en mettant son corps un peu au repos, hors stress et hors peut-être certains plaisirs, j'en sais rien. En tout cas, en mettant tout ça au repos, comme il en avait l'habitude, pendant 40 jours et 40 nuits, ici c'est 40 jours et 40 nuits, après, il eut faim. Donc c'est après qu'il eut faim. Après, hystéron. Oustéron, qui veut dire plus tard. Donc c'est bien, il s'est passé, il y a eu les 40 jours et 40 nuits, c'était où il était en relation avec Dieu par le Saint-Esprit dans un moment d'écoute totale, extraordinaire. Et après, il eut faim. Et après, il eut faim. Donc littéralement, ayant jeûné comme il le faisait régulièrement 40 jours et 40 nuits, et plus tard, il eut faim. C'est-à-dire qu'il a jeûné comme il le faisait. Donc juste après cette parole de Dieu qui a annoncé qu'il recevait tout l'amour du Père, il est allé dans ce lieu, il a intégré cet amour pendant 40 jours et 40 nuits dans l'écoute avec le Père, dans une relation forte, en mangeant, mais de façon plus frugale, je dirais, donc un jeûne partiel, on l'a bien compris, et après, il a eu faim. Alors, maintenant, sur ce verset 2, il y a cependant une forte, j'aurais pu mettre une très forte singularité dans ce verset. Il y a quelque chose de totalement, tant qu'on ne l'a pas compris, on va dire bizarre, dès qu'on l'a compris, on va dire formidable, évidemment, extraordinaire. Matthieu chapitre 4, verset 2. Je lis. Ayant jeûné comme il le faisait régulièrement 40 jours et 40 nuits, et plus tard il eut faim. L'expression 40 jours et 40 nuits, en grec, emeras tesserakonta, kai tesserakonta niktas. Ça veut dire littéralement jour 40 et 40 nuits. Jour avec un S. Ici, il faut mettre un S ici quand même, c'est au pluriel. Alors c'est une formulation assez particulière. Les manuscrits récents ont corrigé cette singularité en disant, non, là il y a forcément une faute. Et donc ils ont dit, emeras tesserakonta kai niktas tesserakonta, c'est-à-dire qu'ils ont remis
dans le bon ordre, entre guillemets, puisque le jour 40 et 40 nuits, soit on dit jour 40 et nuit 40, soit on dit 40 jours et 40 nuits. Donc les manuscrits récents ont changé la nuit, en disant, il y a un des deux qu'il faut changer, on a changé le deuxième, pour faire jour 40 et nuit 40. Donc ça fait jour, toujours avec un S, hein, un copier-coller malheureux là, mais jour 40 et nuit 40. Ça, c'est les manuscrits récents. Singularité d'autant plus importante qu'il existe un mot grec pour désigner une période de 40 jours. C'est-à-dire qu'il y a un mot grec particulier pour dire 40 jours. C'est le mot tessarakonta, tessarakon temeros. C'est-à-dire en fait, il y a le A qui a sauté, une enclise, mais c'est ça qui doit être utilisé normalement. Donc on aurait dû avoir cette expression de 40 jours, et ensuite on aurait dû avoir l'expression 40 nuits. On a comme une faute, je dirais, c'est comme si c'était un novice en grec qui avait écrit en fait, qui ne connaît pas bien son vocabulaire. Donc là forcément, et on y retrouve le tessarakont ou tessarakonta emeros. Donc là c'est comme si on avait 40 jours. On retrouvait 40 jours et 40 nuits. Il suffisait de mettre cette expression et tout rentrait dans l'ordre. On n'avait pas jour 40 et 40 nuits, mais on avait 40 jours et 40 nuits. Donc tout rentrait dans l'ordre. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Les textes grecs placent toujours la nuit avant le jour quand il s'agit d'une période nuit et jour. C'est-à-dire que là encore, on a une particularité. C'est que le texte biblique nous parle de 40 jours et 40 nuits, alors qu'en grec, on devrait dire 40 nuits et 40 jours. On commence toujours par la nuit, un petit peu comme dans la Genèse, chapitre 1. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et on a les 7 jours, comme ça, il y eut un soir, ça commence par le soir, par la nuit, puis le matin, le jour, et on compte une journée de 24 heures. Donc ici, on a encore autre chose qui appuie la singularité de notre texte, c'est que dans la littérature grecque, j'ai vraiment cherché, même dans les commentaires, je n'ai rien trouvé qui existe de la sorte. C'est-à-dire que normalement, c'est nuit puis jour. Ce texte étant le seul texte de la littérature grecque avec une formulation de cette écriture, c'est ce que je viens de dire, donc voilà. Et c'est le seul texte, je voulais insister là-dessus, où on a jour 40 et 40 nuits, parce qu'on aurait pu très bien retrouver des philosophes qui avaient utilisé une expression en jour 40 et 40 nuits pour exprimer quelque chose de tout particulier, mais ça n'existe pas. On a comme une sorte de construction unique dans ce texte qui révélerait un auteur novice en grec et qui aurait fait une faute. Et une faute de vocabulaire, et une faute de syntaxe et de construction. Bref, ça pose un problème. Aucune construction hébraïque de l'Ancien Testament ne possède cette construction. On aurait pu se dire, ouais, mais c'est pour rappeler peut-être une structure de l'Ancien Testament où on a aussi jour 40 et 40 nuits, peut-être. Mais il n'y en a aucune. Donc on a vraiment un texte qui est totalement singulier. Donc, et puis d'ailleurs, pour répondre à la question, les traducteurs et les correcteurs des manuscrits anciens sur les manuscrits récents ont inversé, comme ça on n'a plus de problème. Il reste le problème que du vocabulaire qui n'était pas le top, et il reste le problème de fait qu'on aurait dû commencer par nuit et par jour, donc heureusement qu'ils n'ont pas tout corrigé, mais ils ont quand même corrigé une grosse partie. Donc maintenant on va regarder l'interprétation de cette singularité unique. Matthieu chapitre 4, le verset 2. Donc, si je reprends le texte, ayant jeûné comme il le faisait régulièrement, j'ai mis entre guillemets là parce que jour 40 et 40 nuits, et plus tard il eut faim. L'expression 40 jours et 40 nuits ne concerne que 3 autres événements dans la parole de Dieu. On a Genèse 7, 4, car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Donc ça, on a compris, c'est le déluge. Au verset 12, l'accomplissement, la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Le deuxième événement qui correspond à 40 jours et 40 nuits, à une période de 40 jours et 40 nuits, c'est dans Exode chapitre 24, verset 18. Moïse entra au milieu de la nuée, il monta sur la montagne, Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits.
Exode 34, 28. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. 1 Roi 19, 8. Élie, se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. On n'a que ces 3 événements bibliques, autre celui de Jésus, dans le Nouveau Testament, qui nous parle d'une période de 40 jours, 40 nuits. Alors, on a un premier événement qui nous parle des 40 jours de pluie du début du déluge. Le deuxième événement, c'est les 40 jours préalables au don des 10 paroles sur le mont Sinaï. Et enfin, les 40 jours de marche d'Élie pour aller à Horeb, la montagne de Dieu. Ce sont les 3 événements. Les 40 jours de pluie du début du déluge se trouve être le signe initial du déluge universel. Donc c'est le début du déluge. Les 40 jours préalables au don des 10 paroles, c'est la période préparatoire à la révélation de la loi. Moïse s'est préparé dans une communion avec Dieu à la réception des 10 paroles de la loi. Et les 40 jours de marche d'Élie, période qui suit le combat épuisant d'Élie. Élie vient de combattre contre les prophètes de Baal, contre la reine qui veut le tuer, et il en sort de ce combat exténué, épuisé, et il sombre même dans une dépression. Et donc là, il va être relevé par cette nourriture que l'ange va lui donner, et alors il se met à marcher 40 jours et 40 nuits. Aucune notion de jeûne en ce qui concerne le déluge. Dans aucun texte, il est parlé que Noé s'est mis à jeûner 40 jours et 40 nuits pendant qu'il pleuvait. Pas du tout. Jeûne total de Moïse, pendant 40 jours et 40 nuits. Le texte nous le dit. Il ne mangea point de pain, il ne but point d'eau. Et pour Élie, jeûne antérieur aux 40 jours. C'est-à-dire que il mangeait plus, il s'épuisait, l'ange lui a donné de la nourriture, puis il a marché pendant 40 jours et 40 nuits. Mais dans le texte, rien ne nous dit que pendant les 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. C'est pas écrit. Certains le disent, mais ils s'appuient sur ce qu'ils en pensent. Mais le texte biblique ne le signale absolument pas. Donc en fait, on a bien une première situation, l'événement concernant le déluge, qui est totalement différente de l'événement de 40 jours et 40 nuits qui correspond à Moïse sur la montagne pour recevoir la loi, qui elle-même est totalement différente de la période qui suit un combat spirituel d'Élie et il est épuisé. Donc en fait, on a 3 événements qui sont totalement différents les uns des autres. Si encore ils avaient été identiques, on aurait pu faire un lien peut-être, mais là, ça devient compliqué. Prenons Jean 10, 10. Nous lisons. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » On n'est pas du tout dans le cas du déluge, là. Jésus est venu pour apporter la vie. Le déluge, ce n'est pas le symbole de la vie que Dieu donne. C'est plutôt le symbole de la destruction, du jugement. Jean 16, verset 28, le début du verset. « Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. » Jésus n'avait pas besoin de temps de préparation. Il n'y avait pas besoin de 40 jours de préparation pour dire « Seigneur, au fait, Dieu le Père, c'est quoi au fait ma mission sur terre? Je suis venu faire quoi ?» Non, il est venu, il savait très bien, il est venu du Père et c'est lui-même qui a accepté de venir. Donc la parole de Dieu, c'est ce qu'elle nous dit. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans le même contexte que Moïse. Luc 3, 23, nous lisons « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. » Jésus était au début de son ministère, pas à la fin de son ministère, quand il était épuisé, comme Élie. Élie qui était plutôt à la fin de son ministère, enfin, il avait encore des choses à faire, mais le combat spirituel de sa vie, je dirais, sur terre, de sa mission spirituelle sur terre, a été accompli et il en est sorti complètement épuisé. Mais Jésus, il démarrait son ministère, il n'était pas du tout épuisé. Donc ça n'a pas de rapport du tout avec l'expérience d'Élie. Donc on voit que les 4 événements des 40 jours et 40 nuits n'ont rien à voir entre eux. Donc ça va être difficile. Je reprends notre texte.
Regardons la construction particulière de la proposition jour 40 et 40 nuits. Maintenant, on va prendre un tout petit peu de temps et on va y aller tout doucement. On peut y voir un chiasme. Chiasme, c'est quoi? Une figure de style qui consiste en un croisement d'éléments dans une phrase ou dans un ensemble de phrases sur un modèle ABBA. Les deux extrémités de la phrase ou du texte sont une épanadiplose. La partie centrale est une anadiplose. La forme ABBA est appelée une antimétabole. C'est un peu technique, mais vous allez voir que ça va être très utile. La forme ABB', c'est-à-dire si jamais ça se ressemble énormément, mais qu'on a quelque chose qui diffère un peu, pardon, ça s'appelle à ce moment-là une épanadiploïque, un chiasme épanadiploïque. Si on a la ABBA', ce qui serait un peu notre cas d'ailleurs, parce que regardez, on a jour 40, 40, nuit. Jour et nuit, c'est pas la même chose, mais on est dans le même champ lexical. Donc à ce moment-là, on est dans un chiasme anadiploïque. On peut avoir la forme ABB', qui est appelée un chiasme abstrait. Donc ici, on a un chiasme jour 40 et 40 nuits, c'est-à-dire qu'on a un chiasme qui est un chiasme anadiploïque. Donc on a une construction très particulière qui d'après ce qu'on a pu voir, ne peut être fait que exprès. C'est intentionnel, évidemment. Ça ne peut pas être autrement. Mais on peut aussi y voir une symétrie. Puisque jour 40 et 40 nuits, si je coupe en deux et que je superpose les deux, en fait, je vais avoir 40 et 40 qui se superposent, jour et jour et nuit. En fait, j'ai fait une symétrie, hein, donc c'est symétrique, vous voyez. C'est parfaitement symétrique. Évident pour les formes AB, BA', quand A, B et B' ne sont formés que d'un seul mot. C'est une évidence. Mais dès qu'on commence à avoir des phrases plus longues, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir une symétrie. En y regardant de plus près, ayant jeûné comme il le faisait régulièrement, jour 40 et 40 nuits, plus tard il eut faim, on a la phrase elle-même qui est construite particulièrement, parce que ayant jeûné, il eut faim. Donc on a le début et la fin qui sont dans le même champ lexical. Jour, nuit, 40, 40. Donc on a une construction de tout le verset qui rappelle, c'est comme s'il nous amenait à se dire, hey, regardez bien la construction de jour 40 et 40 nuits. Donc on a vraiment une sorte de concentration. On met comme ça, oui c'est ça, on concentre tous les regards sur ce qui est au centre, c'est-à-dire jour 40 et 40 nuits. Donc on a vraiment quelque chose, on est sur le début du ministère de Jésus là, qui nous interpelle et qui nous demande d'aller regarder d'un peu plus près. Tout le verset est construit en chiasme symétrie, comme les jours 40 et 40 nuits. C'est-à-dire que pour insister sur la construction de jours 40 et 40 nuits. Donc on voit que ce verset, ce n'est pas une erreur. C'est-à-dire qu'on voit bien que, évidemment on le sait que ce n'est pas une erreur parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole, mais on voit bien qu'on a l'ensemble souligne le fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une erreur, mais bien d'une construction intentionnelle. Regardons maintenant les trois événements bibliques intégrant 40 jours et 40 nuits, avec cette construction en arrière-pensée. On a les 40 jours de pluie du début du déluge. Tout le récit du déluge est en réalité un chiasme. On a au départ du texte, en Genèse 6, 9 et 10, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, on nous parle de Noé et de ses fils. Puis ensuite, on va nous parler de la promesse d'envoyer le déluge et d'établir une alliance. Ensuite, Dieu va demander de faire une réserve de nourriture et les espèces vivantes qui vont arriver. Ensuite, l'ordre d'entrer dans l'arche. Ensuite, 7 jours, attente du déluge. Nos 40 jours et 40 nuits, l'eau monte et l'arche flotte. 150 jours, les eaux montent. Puis ensuite, on a 150 jours, les eaux cessent de tomber.
Puis 40 jours, l'eau se retire et l'arche s'échoue. Puis 7 jours, attente de la terre sèche. Puis ordre de sortir de l'arche. Puis multiplication de la nourriture et de la vie. Et enfin, promesse de ne pas envoyer un nouveau déluge. Et on va à nouveau nous parler de Noé et de ses 3 fils. Donc on voit que tout le récit est construit de telle manière à ce que notre regard soit attiré vers ce qui est central du déluge. Et le message central du déluge, voilà, ce chiasme met en évidence le message central du déluge. Le message central du déluge, c'est Dieu se souvint de Noé. Le message central du déluge, ce n'est pas Dieu qui juge, qui tape, qui détruit. Le message central du déluge, c'est que Dieu se souvint de Noé. Le message central du déluge n'est pas le jugement ou la punition. Ah ça par contre, qu'est-ce que c'est un thème qu'on aime, que certains aiment. Le déluge, Dieu qui s'énerve, qui se met en colère, qui tape sur tout le monde. Là, ça c'est bien utilisé pour faire peur, mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Le thème central du déluge, c'est que Dieu se souvint de Noé. Petite remarque. Je vous ai parlé des 40 jours et 40 nuits où l'eau monte et l'arche flotte. De la pluie qui tombe, pardon, avec l'eau qui monte. Et quand il est parlé que de l'eau se retire et que l'arche va s'échouer de 40 jours, il est intéressant de noter que cette phrase n'est pas mentionnée sous la forme 40 jours, ni 40 jours ou 40 et 40 nuits, mais elle est issue d'un calcul. C'est-à-dire que pour savoir que ça faisait 40 jours, il faut calculer. Puisque le texte biblique, le voici, dans Genèse 8, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Arara, les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparaît le sommet des montagnes. Donc on fait le calcul, et là on arrive à 40 jours. Donc là encore, c'est intentionnel, bien entendu, c'est-à-dire que le texte souligne tout particulièrement 40 jours et 40 nuits dans l'un des cas, et dans l'autre cas, il faut faire le calcul. Ce qui nous amène à penser fortement que le fait que ce ne soit mentionné que dans un cas et pas dans les deux, et dans le cas de Jésus qui est dans le désert, forcément, c'est parce que nous amener à aller chercher un lien. Et on verra, une fois qu'on aura vu les 3, quel est ce lien. Même si on l'a déjà un peu compris. Maintenant, le deuxième, les 40 jours préalables au don des 10 paroles sur le mont Sinaï. Tout le décalogue est construit sur un chiasme et une symétrie. Puisque ces 10 paroles de Dieu occupent une place centrale dans l'Ancien Testament, et elles résument toute la Torah donnée par Dieu. Le mot Torah veut dire littéralement notice d'utilisation ou de compréhension, c'est-à-dire que la Torah, ce n'est pas un texte de loi et de commandement. La Torah, littéralement, la Torah de la voiture, c'est la notice d'utilisation de la voiture. La Torah je sais pas moi, d'une perceuse, c'est la notice d'utilisation de la perceuse. Donc ici, elle résume la Torah, la parole de Dieu, les 5 premiers livres qui se trouvent être la Torah, c'est en réalité la notice d'utilisation ou de compréhension du monde que Dieu a créé pour nous. Si on sort de la Torah, c'est comme si on utilisait un appareil sans lire la notice. Il ne faut pas s'étonner à ce que ça ne marche pas, ou pas bien. Donc, en tout cas, ces 10 paroles, qui sont le cœur même de la Torah, résument toute la Torah. Elles sont données in extenso à 2 reprises, dans Exode 20 et dans Deutéronome 5. Les prophètes ont sans cesse appelé le peuple juif à revenir à ces paroles, parce que c'est fondamental. Et donc ces 10 paroles, on les connaît. Je suis l'Éternel, ne pas vouer de l'idolâtrie, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, respecter le Shabbat, respecter les parents, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, ne pas voler, ne pas donner de faux témoignages et ne pas convoiter. Et si on regarde, on voit qu'on a une partie, la relation de l'homme avec Dieu, l'autre partie, la relation de l'homme avec son prochain. On a respecté Dieu en premier niveau, en face on a respect de la vie de l'autre. On a ne pas accorder à un autre Dieu le respect et la vénération, ne pas commettre d'adultère, c'est ne pas accorder à un autre les marques d'amour et de tendresse que son époux, son épouse. On a ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, qui est l'interdiction d'utiliser le nom de Dieu pour en tirer profit. Ne pas voler, c'est interdiction de s'approprier un bien d'autrui pour en tirer un avantage personnel. Le respect du Shabbat, c'est témoigner du fait que Dieu a créé le monde en 6 jours.
Ne pas donner de faux témoignages, l'interdiction de porter un faux témoignage concernant une affaire humaine, donc c'est un témoin de la vérité. Le respect des parents, respect pour ceux que Dieu a utilisés dans sa souveraineté pour donner la vie, et ne pas convoiter, interdiction de jalouser autrui. Je ne rentre pas dans le détail parce qu'il y a des études sur le sujet, c'est pour vraiment mettre en évidence, en relief, la construction parfaite, évidemment, symétrique de la relation avec Dieu, relation avec les hommes, avec son prochain. Donc on a bien une symétrie. Et maintenant, si je reprends le texte et je regarde bien, je suis l'Éternel, ne pas convoiter, ne regarder qu'à Dieu et à ce qu'il donne, ne convoiter, c'est regarder ailleurs dans le champ d'à côté, parce que l'herbe est toujours plus verte, donc c'est regarder à ce que Dieu n'a pas donné, puisque Dieu en tant que souverain sait ce qu'il fait. Ne pas vouer d'idolâtrie, interdiction de donner du crédit à ce qui est faux, spirituellement. Ne pas donner de faux témoignages, interdiction de mettre en avant ce qui est faux. Ne pas prononcer le nom de Dieu en vain ou ne pas voler. D'un côté, on a le respect de l'individualité de Dieu, de l'autre, on a le respect de l'individualité et de la propriété en général d'autrui. Respect du Shabbat, jour pour se concentrer sur sa famille et son foyer. Ne pas commettre d'adultère, c'est se concentrer sur son conjoint et sa relation intime. Respect des parents et ne pas tuer. Respect de ceux qui ont donné la vie, ne pas tuer. Respect de la vie accordée à tous en général. Donc là, on a quelque chose qui est parfaitement symétrique. On a le chiasme et la symétrie, tout qui s'emboîte. Avec A, B, C, D, E, E, D, C, B, A. Donc on a le chiasme. Matthieu 22, 36, 37, Jésus va parfaitement résumer tout cela, puisqu'il va dire, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? C'est ce jeune homme qui pose la question. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et ça correspond à la première partie des 10 paroles de Dieu. Et on a l'autre parole de Jésus qui va dire, et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est la reprise in extenso, je dirais, de l'ensemble des 5 paroles, cette fois-ci, qui correspondent à la relation avec son prochain. Et Matthieu 22, 40, Jésus résume tout. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Voilà, on a tout. Donc on a une construction qui est parfaitement symétrique et je dirais chiasmique, le chiasme. Voilà, on a un chiasme abstrait, parfait, comme on a vu tout à l'heure. Il est abstrait, pourquoi? Parce qu'on a A, B, C, D, E, E', D', C', B', A'. On a une relation directe, donc en chiasme abstrait. Donc on a bien le chiasme. Deutéronome 4, 13, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer, les 10 commandements, et il les écrivit sur 2 tables de pierre. Le mot commandement ici, c'est Adébachim. Adébachim, si je les regarde, puisque la dalet est dagesh, avec un dagesh, donc c'est-à-dire qu'il est doublé, je regarde sa construction sémantique, les 2 premières lettres désignent une chose unie et unique par sa nature émanant du son ou de la lumière. Les 2 lettres suivantes, tout ce qui se propage de proche en proche. Les 2 lettres suivantes désignent un écoulement, une source, et le même désigne une action unificatrice amenant tout ce qui est de même nature à ne former qu'un. C'est-à-dire que Adébachim, c'est ce qu'on a traduit par 10 commandements, qui littéralement devrait se traduire par les 10 paroles. On devrait littéralement dire la parole avec un S unifiante, puisque c'est vraiment la source qui va unir. Et qui va unir qui ou quoi? Eh bien, fonction centrale des 10 paroles, unir à Dieu, unir entre eux ceux qui sont unis à Dieu. Les 10 paroles ont pour but d'unir à Dieu et avec les frères et sœurs, avec le corps de Christ. Si je reprends le Nouveau Testament avec l'œuvre de Christ. Jean 17, 20 à 23, Jésus dit, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. »
on a ça, et par ailleurs, Jésus est venu, il est venu accomplir la loi. C'est-à-dire, il est venu accomplir le trait d'union qui permet de nous unir à Dieu et de nous unir entre nous. Maintenant, le troisième. Et 40 jours de marche d'Élie pour aller à Horeb, la montagne de Dieu. Eh bien, le récit qui suit la marche de 40 jours et 40 nuits est un chiasme. Curieusement, n'est-ce pas? Puisque nous avons dans 1 Roi 19, 8 à 15, nous lisons le texte. Il se leva, donc Élie, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici, la parole de Dieu lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et sortit et se tint à l'entrée de la caverne, et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin, car le désert jusqu'à Damas, par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. » Eh bien, regardons d'un peu plus près. Élie entre dans la caverne. Dieu pose la question, « Que fais-tu ici, Élie » Élie répond qu'il a été zélé pour l'Éternel. Dieu donne un ordre à Élie de sortir. Et puis on continue. Élie sort de la caverne. Dieu lui dit, « Que fais-tu ici, Élie » Élie répond qu'il a été zélé pour l'Éternel. Dieu donne un ordre à Élie et de reprendre son chemin. Donc on voit que la construction, en fait, c'est pas... On voit une symétrie. C'est pas un chiasme d'ailleurs, c'est une symétrie. Il faut changer dans le texte là. On voit une symétrie, parce que c'est pas chiasmique, mais c'est symétrique, avec une répétition. On appelle ça une symétrie répétitive dans une figure de style littéraire. Alors, je crois que certains parlent aussi de chiasme répétitif, mais en tout cas, la symétrie répétitive. Donc, on a bien ici une répétition, une construction en répétition. Insiste sur les éléments initiateurs des enchaînements, c'est-à-dire que quand un texte littéraire aborde cette structure, c'est toujours pour amener le lecteur à être attentionné sur l'élément déclencheur des événements. Et l'élément déclencheur, c'est « il se leva, mangea et but », et l'autre, c'est la manifestation de Dieu. Dieu se manifeste, devant lui il se passe des choses, mais il y a le doux murmure où il y a la manifestation de Dieu. Et donc, il se leva, mangea et but, il y a une manifestation de Dieu, parce que l'ange l'a frappé au côté, lui a donné une nourriture particulière, donc il y a une manifestation divine à ce moment-là, qui va faire que Élie va enchaîner toute une sorte de choses. Et puis ça ne va pas être suffisant. C'est-à-dire que la force d'Élie va faire que ça s'arrête. Mais il y a une nouvelle manifestation de puissance de Dieu qui va ramener Élie dans une nouvelle action et il redémarre un enchaînement qui est la même logique. Sauf qu'à un moment donné, il entre dans la caverne et qu'à un autre moment, il sort de la caverne. Si on a la même structure, avec un ordre de Dieu à la fin. Une manifestation de Dieu qui initie un dialogue et un changement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a d'abord une action divine qui va initier un dialogue et un changement. Et un changement pour Élie, dans sa vie. Une question demeure. Dans l'interprétation de cette singularité unique qu'on a vue. L'expression qui renvoie vers le message central du déluge, on l'a vu. Dieu se souvint de Noé. 1 Jean 4, 9 et 10.
L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc on voit bien que Dieu s'est souvenu de l'homme puisqu'il a tout préparé et qu'il a envoyé son Fils. Expression qui renvoie vers le message central de la loi. Unir à Dieu et entre eux ceux qui lui appartiennent. Jean 17, 19 à 21, Jésus dit « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Et enfin, cette expression qui renvoie vers le message central de l'expérience de Élie à Horeb, la manifestation de Dieu qui relève et fortifie. Jean 15, 4 et 5. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir la loi. Et l'accomplissement de la loi, c'est être unis au Père et être unis entre nous. » Comme je disais, une question demeure. Pourquoi ne pas avoir respecté l'ordre nuit 40 et 40 jours, puisque les Grecs commencent toujours par la nuit? On aurait eu le même symétrie, le même chiasme, et donc on aurait pu penser à la même chose. Et pourquoi ne pas respecter l'ordre, je dirais, classique de l'écriture grecque? Pourquoi? La période durant laquelle la nuit est mentionnée avant le jour dans l'Ancien Testament, il n'y en a qu'une période. C'est laquelle? C'est Genèse 1. Chaque jour de création se termine par « il y eut un soir, il y eut un matin ». On commence par le soir et par le matin. Donc ça veut dire que si on avait eu une structure en disant nuit 40 et 40 jours, on aurait forcément été amené à aller chercher un rapport avec la création. D'autant plus que les 6 jours de la création sont organisés suivant une construction en répétition aussi. Premier jour, séparation de la lumière avec les ténèbres. Deuxième jour, création des cieux, donc l'atmosphère, donc là je renvoie vers l'étude sur la création, et séparation des eaux d'en haut, des eaux d'en bas. Troisième jour, création de la terre ferme, des bois et des plantes immobiles. Et puis quatrième jour, création des luminaires pour séparer le jour de la nuit. Vous voyez la symétrie là? Cinquième jour, création des oiseaux qui volent où dans l'atmosphère et des poissons qui nagent où dans l'eau d'en bas. Sixième jour, création des animaux et des hommes mobiles sur la terre ferme. Vous voyez la symétrie? Donc l'organisation même de la création est symétrique. Dieu est parfait. Sa signature se trouve dans toute la symétrie, dans tout ce que l'on peut retrouver dans la nature d'ailleurs. Donc on y retrouve cette symétrie. Et cette symétrie est enclavée dans ce qu'on appelle une épanadiplose narrative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une figure de style qui consiste avec une reprise d'une idée ou d'une proposition qui est au début et on la reprend à la fin. Pourquoi? Parce qu'il nous est suggéré et dit par ailleurs, d'ailleurs, dans le texte biblique, donc pas en Genèse 1, avant toute chose, il y avait Dieu dans sa perfection, dans un repos éternel. Et au 7e jour, nous avons le jour du repos de Dieu. Donc en fait, la création elle-même s'intègre dans une construction en répétition avec une épanadiplose narrative. Donc on voit une construction extraordinaire. Si ça avait été nuit et jour, nuit 40 et 40 jours, on aurait pu être amené à penser que Jésus était venu pour faire une nouvelle création, création qui aurait été détruite par le péché. Or, ce n'est pas le cas. Or, ce n'est pas le cas. Mais le Fils de Dieu n'est pas venu pour refaire ce qui aurait été raté. Le Fils de Dieu est venu pour accomplir le projet de Dieu depuis la fondation du monde, à savoir donner accès à tout homme, à toute femme, à l'unité avec lui et entre eux au travers du salut offert en son Fils. Jour 40 et 40 nuits imposent de ne pas faire de lien avec la création de Genèse 1. Par contre, je peux vous dire que la construction de Genèse 1 ramène à d'autres textes bibliques qui ont la même construction et qui viennent nous
parler d'une autre œuvre de Dieu dans nos vies, tout aussi extraordinaire. Oups. Donc si je reprends tout notre texte, donc, où on a jour 40 et 40 nuits, on a bien compris la relation avec Dieu se souvint de Noé, l'unité avec Dieu et entre ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien, le ministère du Fils de Dieu met en évidence, le début du ministère du Fils de Dieu, met en évidence que Dieu se souvient de l'homme et que Jésus est venu par amour parce qu'il se souvient de l'homme, de chaque homme, de toute femme. Nous rappelle que le début du ministère du Fils de Dieu est fondamentalement une action rétablissant un lien d'amour détruit entre nous et Dieu le Père et entre nous les uns les autres. Et le ministère du Fils de Dieu est fondamentalement une action pour fortifier, relever et faire grandir ceux qui se réfugient dans le rocher. Parce que Élie, il est rentré dans le rocher, parce que le mot caverne, c'est Tsour. Tsour qui veut dire rocher. Donc Élie a été amené à rentrer, à se mettre à l'intérieur du rocher, pour recevoir la manifestation divine de sa puissance, être régénéré, et pouvoir à nouveau sortir, pour aller être un témoin pendant 40 jours et 40 nuits. Donc on a encore là toute l'action du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, pendant ces 40 jours et 40 nuits. Et donc, une fois qu'on a compris tout cela, il était évident qu'après cette parole, cette manifestation de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, il ne pouvait pas en être autrement que d'avoir ces jours 40 et 40 nuits qui permettent de vraiment souligner le début du ministère de Jésus-Christ et pourquoi il est venu et qu'est-ce qu'il va faire pendant tout ce ministère pour manifester l'amour de Dieu pour chacun. Une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut et qu'on pourra ensemble regarder de quoi il s'agit quand on parle des tentations. Que Dieu vous bénisse